This episode is brought to you by LifeLock. The holidays mean more travel, more shopping, more time online, and more personal info in places that could expose you to identity theft. That's why LifeLock monitors millions of data points every second. If your identity is stolen, their US-based restoration specialist will fix it, guaranteed or your money back. Get more holiday fun and less holiday worry with LifeLock. Save up to 40% your first year. Visit LifeLock.com/podcast. Terms apply. Ford Pro FinSimple offers flexible financing solutions for all kinds of businesses, whether you're an electrician or run an organic farm. Because we know that your business demands financing that works when you need it, like when your landscaping company lands a new account. Wherever you see your business headed, Ford Pro FinSimple can help you pursue it with financing solutions today. Get started at fordpro.com/financing. Nos mots de passe sont-ils assez sécurisés ? Merci d'avoir posé la question. Que ce soit votre date de naissance, celle de votre sœur, de vos parents ou de votre chat, on a tous des mots de passe plus ou moins similaires pour plusieurs pages de connexion différentes. Depuis de nombreuses années, le mot de passe est largement utilisé comme moyen de protection pour divers comptes en ligne. Mais attention à avoir une bonne combinaison de chiffres, de lettres et de symboles, car hacker un mot de passe est bien moins compliqué qu'on ne le croit. Comment ça ? Hive System, une entreprise américaine spécialisée dans les systèmes de sécurité informatique, a mis au point une infographie sur le temps que mettrait un pirate à craquer votre mot de passe. Pour ceux de moins de 8 caractères, c'est littéralement une passoire en matière de sécurité. Peu importe que vous ayez fait appel à votre imagination avec des chiffres et des lettres, un pirate mettrait au maximum 5 minutes pour trouver votre mot de passe. On passe à 6 heures pour un mot de passe de 9 caractères, 2 semaines pour 10 et près de 3 ans pour 11 caractères. Comme quoi, ça vaut peut-être le coup de rajouter quelques chiffres. Et quels sont les mots de passe les plus utilisés ? Alors pour cela, peu importe la longueur du mot de passe, ils sont absolument à proscrire. NordPass a répertorié les 200 mots de passe les plus utilisés dans le monde. Le constat est plutôt étonnant car le mot de passe le plus utilisé au monde n'est autre que Password, utilisé par près de 4 millions de personnes. En France, c'est le fameux 1, 2, 3, 4, 5, 6 qui arrive en tête. On a bien évidemment aussi mot de passe ou encore AZERTY, loulou, cheval. Bref, dites-vous que pour cette liste, il faut moins d'1 seconde à un hacker pour les forcer. Idem pour les noms de marques et de séries connues. Pour une bonne protection, il vaut mieux être inventif. Pour avoir un mot de passe qu'on qualifie de robuste, 01net, un site web français d'information spécialisé dans les nouvelles technologies, préconise 12 caractères avec une variété de lettres majuscules et minuscules, de chiffres et de symboles. Ce n'est bien sûr pas infaillible, mais avec une moyenne de 226 ans pour déchiffrer ce mot de passe, ça devrait prendre un bon moment à votre hacker. Google me propose régulièrement de générer son propre mot de passe. Est-ce que je devrais l'utiliser ? En effet, cela pourrait être une bonne alternative. Les navigateurs Chrome et Safari ont intégré des générateurs de mots de passe. C'est simplement un outil qui crée des mots de passe aléatoires, forts et compliqués à craquer sur les sites que vous utilisez. Sinon, le ministère de l'économie donne quelques conseils pour mieux sécuriser ces mots de passe. Celui-ci doit être anonyme, évitez d'utiliser votre nom ou celui de votre animal, il sera trop facile à deviner. Il est aussi possible d'utiliser une double authentification. Autrement dit, une fois que vous avez rentré votre clé, le site internet vous demande de confirmer que c'est bien vous, via votre téléphone ou votre email. Enfin, même si ça prend du temps, n'oubliez pas de changer votre mot de passe régulièrement. Voilà pourquoi nos mots de passe ne sont pas assez sécurisés. Vous souhaitez réagir à cet épisode ? C'est possible et ça se passe sur Spotify. Vous pouvez commenter l'épisode et répondre au sondage du jour directement sur l'appli. Maintenant vous savez, un podcast Bababam Originals, écrit et réalisé par Joanne Bourdin. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser des commentaires ou des étoiles sur vos applis de podcast préférés.